Bon. Vous chassez Roch Kaboré. Vous venez au pouvoir. Roch Kaboré a été élu président du Burkina Faso. Vous chassez le président élu. Quand vous venez là, organisez les élections. Parce que vous dites que vous avez fait la coalition de l'armée contre Roch. L'armée est devenue parti politique, au fait. Pour faire court, l'armée est devenue parti politique maintenant en Afrique. Comme ils ont les armes là, ils pensent qu'ils ont le droit. Ils pensent qu'ils peuvent ôter la vie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit. Mais c'est qu'ils ne savent pas là. J'ai terminé avec ça. Bon, Roch, vous chassez Roch Kaboré. Vous dites que c'est parce que l'insécurité règne au Burkina Faso que vous allez chasser le président élu. Alors que vous qui êtes dans l'armée là, c'est à vous. C'est-à-dire que l'armée se dédie. L'armée qui doit garantir la sécurité des hommes et des biens. L'armée dit que l'insécurité règne à cause du président élu. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de rôle. Ou vous n'assumez pas votre rôle. Ou vous êtes un échec pour le pays. Mais bon. Donc quand vous venez maintenant au pouvoir là, pour venir établir la sécurité là, donc vos feuilles de route là, c'est la sécurité. Mais allez-y, offrons maintenant pour mettre la sécurité pour repousser les djihadistes. Logiquement, c'est ça. Au lieu d'aller repousser les djihadistes pour lesquels vous êtes venus chasser là, vous ne chassez plus. Vous faites coup d'état dans coup d'état. Yaya boy. Burkinabé, Yaya boy. C'est quoi ça? Vous chassez quelqu'un pour mettre la sécurité. Vous ne mettez pas la sécurité, vous faites coup d'état dans coup d'état. Vous chassez dans chasser. C'est quoi ça? Men, Taï, merci pour les 75 étoiles. Je ne comprends pas. Quel est le sens de votre engagement militaire? Ça n'a pas de sens au fait. Vous vous foutez du peuple. Vous manipulez le peuple. Mais comme le peuple, malheureusement, la masse est abrutie, vous arrivez à abrutir davantage le peuple dans des manipulations démagogiques. Parce que vous êtes dans la manipulation démagogique. Traoré là, je vous dis que c'est le petit de Soro Guillaume. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Pour ceux qui se rappellent des écoutes téléphoniques là, ceux qui se rappellent des écoutes téléphoniques où Soro a dit c'est ça qui est arrivé au Burkina Faso. Il n'y a pas très longtemps, j'ai joué ça. Pour vous dire, c'est en train d'arriver. Ah. Malheureusement, les gouvernants et les États africains sont en retard. Ils ont un vieux logiciel. Ils sont en retard sur tout. En retard sur la communication. En retard. C'est-à-dire que avec la révolution numérique, là, vous arrivez encore à trouver du retard à l'Afrique. C'est grave. C'est grave. Avec la révolution numérique, l'Afrique, les États africains trouvent à trouver du retard. Même dans la communication, vous êtes en retard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tellement que les gens veulent manger seuls. Des gourmands insatisfaits. Ils ne veulent même pas partager avec quelqu'un. Donc ils veulent un seul faire. Mais tu ne peux pas réussir seul. Voilà, on est assis dedans. Au moment, on prend le cas du Mali. Assimi Goïta, ils ont quoi? Ils ont recensé. Ils sont allés, ils ont mis les moyens, le paquet pour recruter. Pour recruter les Kémy Seba, les Nathalie Niang, les Franklin Niamsi, les leaders d'opinion qui savent s'exprimer, qui peuvent, ils ont recruté. Pendant ce temps-là, vous êtes assis. On ne sait pas ce que c'est. Attendez, quand ils vous attaquent là, hey, vous avez dit, mais on vous donne les moyens, vous faites quoi avec ça? Ah, vous meillez, vous chiez, et puis dans le cas, ils suivent les fesses cadeaux. Pourquoi? Si on se parlait, parce qu'à un moment donné, on se parlait les mini. Si ça peut aider à réveiller des consciences, c'est pas normal. Vous avez tous les moyens, et puis en matière de communication, vous êtes en retard. Ah! Mais c'est qu'il y a un problème. Mais c'est qu'il
Au Mali, là, Assimi Goïta a pris des parcelles de terrain, de terre qu'il a donné. Ça, je vais revenir dessus un jour. Je vais revenir dessus un jour. Ils payent leurs billets. Ils leur donnent les moyens. Vous êtes au pouvoir. Vous avez les moyens du pouvoir. Donnez aux gens pour travailler là. Vous ne pouvez pas faire ça. Ok. Bon. Continuons les amis. Donc, le problème aujourd'hui, c'est la guerre des clans entre les militaires qui est en train de détruire le Burkina Faso. Prions le bon Dieu pour que le peuple frère, le peuple Burkina Faso, que les militaires ne s'affrontent pas entre eux. Aminata 24, ma soeur à moi, je t'embrasse très très fort, merci d'être là. Merci, Amine, Amine, Amine. Que Dieu te bénisse toi aussi et Dieu te fortifie. Merci pour tout ce que tu fais ma soeur chérie. Je t'embrasse, plein de bises, à très bientôt. Donc, je pense qu'il est important de parler et de sensibiliser la masse burkinabé qui est en train de s'engouffrer dans un mensonge inutile, dans la propagande. Vous chassez Blaise Compaoré, vous applaudissez. Oh! Vous chassez les mêmes, vous chassez Roch Compaoré. Oh! Damiba arrive. Oh! Traoré arrive. Oh! Peuple de Burkina Faso, vous avez compris quoi? Parce que vos comportements qu'on lit depuis Blaise Compaoré jusqu'à Hollande, vous n'avez rien compris. Parce que vous applaudissez seulement. Oh! Vous applaudissez quoi? Vous applaudissez le développement? Non. Vous accusez, on arrive à vous dire que c'est à cause de la France que le Burkina Faso n'est pas développé. Mais c'est donc des mensonges. Ce sont des mensonges. En quoi est-ce que la France empêche le Burkina Faso de se développer? Tous vos intellectuels, ils ont fait les études en France ici. Tous vos intellectuels. Donc, en quoi est-ce que la France vous a donné la connaissance? Mais mettez la connaissance en pratique. Dieu t'a donné l'intelligence. C'est comme ça la connaissance. L'intelligence, là, c'est la connaissance. Et c'est Dieu qui nous donne ça. Mais la France vous a donné ça. En plus de ce que Dieu vous a donné. En quoi est-ce que la France vous empêche de développer au Burkina? Je prends un exemple d'un papy burkinabé dont j'ai oublié le nom et pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a transformé le désert. Les gens disaient que la terre, les arbres ne pouvaient pas pousser ici. Il s'est engagé. Les Burkinabés sont très forts en matière de biodiversité, d'agriculture bio. Vous êtes très forts là-dedans. Mais développer, est-ce que la France vous empêche? Non. La bourse d'études de la France vous donne. Vos étudiants, vos élèves, vos intellectuels ont fait les études en France ici et tous. Et puis certains sont rentrés au Burkina Faso. Et puis certains sont restés. Pour rien, ils font politique. Ils disent qu'ils sont sankaraïstes. Donc tant que Blaise Compaoré au pouvoir, ils ne rentrent pas pour apporter la connaissance à leur pays. Quelle l'intelligence là-dedans? Parce que Blaise Compaoré au pouvoir, toi tu peux fabriquer vélo, tu dis que je ne rentre pas pour fabriquer vélo parce que Blaise Compaoré. C'est ce que ces panafricains là font. En fait. Ils se disent panafricains. C'est pas ça le panafricanisme, c'est de l'idiotie. C'est pas du panafricanisme. Tu as la compétence, tu as la connaissance. Rentre dans ton pays et puis apporte ça à ton pays. Ça s'appelle le développement. Tu dis non, comme tel est président dans mon pays là-bas, moi je ne rentre pas là-bas. Je ne vais pas rentrer. Tant qu'il ne quitte pas le pouvoir, j'apporte pas la connaissance. Et tu te crois intelligent. Et c'est ceux-là qui sont assis ici, qui appellent à l'insurrection dans leurs différents pays d'origine et dans le pays des autres personnes, qui appellent à la déstabilisation des pays. Oui, nous sommes des panafricains. Nous voulons sauver l'Afrique. Nous voulons sauver l'Afrique. Nous sommes des panafricains. Nous allons sauver l'Afrique. Ton propre enfant. En France ici, je prends que la France, je ne parle pas des États-Unis, ni même du Royaume-Uni, même pour parler même de la Suède, ni même de la Suisse, ou même de la Belgique. En France ici, là, quand on prend les statistiques, là, les mères seules là, africaines, là, elles sont comme ça. Mais les enfants là, ce n'est pas des œufs qu'elles achètent pour mettre dans leur ventre.
Elles font les enfants avec des êtres humains, avec vous les Africains. Les panafricains, là, ça y est, vous, elles font les enfants. Des gens incapables de nourrir leurs propres enfants, qui mettent au monde en France ici. Il y a combien de mères seules? C'est-à-dire que la France a pitié de nous en réalité, au fait. Parce que nous sommes tellement ridicules et honteux. Si je vais vous parler cash, les Noirs là, ils sont ridicules et honteux. C'est moi qui dis ça au A. La France a honte. Elle a pitié pour nous. Sinon, voilà, nous on pense qu'on fait plus voilà que français. Les crânes brûlés qui s'habillent en t-shirt noir là, un Rangers noir là. Tout ça, ça s'appelle organiser. C'est la casse. Ils vont sortir de la manière où vous organisez pour vous attaquer à l'ambassade dans votre pays là. Si les crânes brûlés là sortent là, vous n'allez même pas prendre le métro même pour sortir de chez vous. Voilà, ils brûlent en France ici. C'est des fous. C'est des fous. Donc les bêtises que vous suivez pour vous appeler les panafricains, que vous appelez les panafricains que vous suivez là, c'est vos propres parents que vous mettez en danger ici en France. Si vous ne savez pas. C'est moi qui vous dis ça. Et je le dis haut, je le dis fort. Pour que les gens entendent ça en fait. Les gens qui s'habillent en noir là, crâne rasé là, ils sont généralement du nord de la France. Quand ils montent sur Paris, même l'armée française même respecte. Parce que ce sont des gens là, habituellement là. On les amène à l'armée. On dit les nationalistes. Ils sont en t-shirt noir, crâne rasé, Rangers. Quand ils descendent là, vos parents noirs qui sont ici, qui font ménage garde d'enfants personnes âgées, ils ne vont même pas sortir pour aller au travail. Ils vont les tuer un à un. Demandez aux Algériens, ce que vous faites là, les Algériens ont fait ça. Allez brûler l'ambassade de France. Quand ils sont sortis, ils ont commencé à les jeter dans la Seine. Tous ceux qu'ils trouvaient même dans les rues, mais qui à tête d'arabe, ils jettent dans la Seine. Vous les Africains là, calmez-vous. Hein. Vos bêtises que vous faites là, calmez-vous. Vous avez des ressortissants qui sont ici. Calmez-vous. On va aller brûler l'ambassade de France. On va aller faire ceci. Vous les mêmes là, vous prenez la mer pour venir en France ici. Pourquoi vous n'allez pas en Russie? Puis vous traînez ici à Calais, vous traînez ici en Normandie, vous traînez ici à La Chapelle, vous traînez ici à Aubervilliers. Pourquoi vous ne partez pas en Russie? Pourquoi vous n'allez pas en Russie? Vous aimez, comme vous avez le drapeau russe là, pourquoi vous n'allez pas en Russie? Quand vous prenez la mer là, quand vous traînez, vous souffrez dans le désert que vous arrivez là. C'est les mêmes Français qui vont vous pêcher en mer comme des baleines. C'est les mêmes Français là qui vont vous pêcher en mer comme des baleines, comme des poissons, vous prendre en filet. C'est vous là. Et la France, sortez la France. Sans la France, vous n'êtes rien. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Sans la France là, vous n'êtes rien dans le commerce triangulaire. Vous n'êtes rien. C'est moi qui dis ça. Oui. Je répète, je dis, sans la France, les pays francophones, là, vous n'êtes rien dans le dispositif mondial. Vous pouvez faire quoi devant les États-Unis? Vous là, est-ce que vous pouvez parler même devant la Russie? Est-ce que vous pouvez parler devant la Poutine, là, vous pouvez parler devant lui? À plus forte raison, allez brûler là en bas. Vous connaissez les comportements. La Chine, là, vous pouvez parler devant la Chine. Vous êtes des plaisantins, des comédiens des rues, quoi. Comme des politiciens. Vous pouvez parler devant la Chine. La Chine, là, leurs propres parents chinois, là, on ferme leur bec. À plus forte raison, vous, les Africains. Mais vous êtes... Bon, les Chinois, même qui sont chez vous, là, ils vous apportent quoi? Vos sous-sols, là, ils pillent. Eux, ils aspirent l'or. Ils aspirent le diamant. Ils aspirent le poisson sous l'eau. Et vous, ils ne donnent rien. S'ils sont trop fâchés, ils vont frapper mes grands-parents au dîner, puis il n'y a rien. Puis ça va pas quelque part. Ils vous frappent, puis ça va pas. Ils giflent même vos ministres. Ça, c'est les Chinois. Vous pouvez faire quelque chose. Vous avez la chance d'avoir la France comme ami et allié. Je vous dis ça aujourd'hui. Notez ça. Oh, la Russie, la Russie. La Russie où? Vous connaissez la guerre entre les États-Unis, la Russie et la Chine. La guerre d'influence, là, vous voulez porter ce combat. Vous avez les épaules pour porter le combat, ça là.
Vous avez des missiles pour porter combat ça là. Vous avez des armes pour porter combat ça là. Vous faites rire. Aujourd'hui, là, on peut enlever satellite, on dit que ça fait déviation, puis ça descend sur vous. Vous allez faire quoi? C'est un satellite qui est quitté, on dit que oui, c'est, comment on appelle, un astéroïde qui est quitté en haut, qui est tombé dans tel pays en Afrique de l'Ouest. Ça soulève l'eau vers sur vous, ça vous tue. À Cuba, là, c'est pas, on n'a pas dit que dégâts, réchauffement climatique. Vous avez des dégâts dedans. En Floride, là, vous avez ce qui est dedans. Ibe Caraboué, merci pour les 115 étoiles. Vous avez ce qui est dedans. On enlève caillou quelque part dans l'espace, ça tombe sur vous. Vous allez faire quoi? On dit non, c'est la NASA qui a dévié. Et puis c'est tout. Vous pouvez faire quelque chose. Allez d'abla, fermez-la un peu et puis travaillez la terre pour nourrir vos populations. Oui, ce qui est important là, c'est de ne pas avoir faim. C'est ce que le peuple veut. Ne pas avoir faim. Donc, travaillons la terre. Vous êtes assis, vous voulez sauver l'Afrique. Mais le riz quitte en Chine pour que les Africains mangent. Vous n'avez pas honte. Commencez déjà pour sauver l'Afrique. Sensibiliser les populations, aider les ministres de l'agriculture dans la sensibilisation des populations à aller cultiver la terre, à produire plus de maïs, plus de blé, plus de riz. Au Burkina Faso, la même sorgho là est mieux même que le blé. Le Burkina Faso est déjà blé, sorgho. Les céréales sont au Burkina Faso. Donc vous devez sensibiliser la population, aider la population à produire plus de céréales. Le Burkina Faso, en lui seul aujourd'hui, la sous-serre là, il y a le soleil au Burkina Faso. C'est un désert. Donc on peut produire sous serre. Le Burkina peut alimenter en matière de céréales l'Afrique de l'Ouest. On va acheter blé en Russie et puis en Ukraine. Ou aux États-Unis pour faire du pain. Le blé là, on va acheter loin. Ça veut dire qu'on va acheter le blé là loin pour faire du pain. Mais aidons le Burkina Faso à produire du blé pour pouvoir vendre à la sous-région. Voilà, c'est ce qu'on appelle le vrai panafricanisme. Ce sont des projets communs de développement. Ce n'est pas les idioties de Kémy Séba, de Nathalie Nyang, de Franklin Nyam, ces groupuscules d'imbéciles. C'est pas ça. Donc, malheureusement, ils sont financés. Kémy Séba, lui, il est financé par l'Iran. Mais il ne parle pas. Posez-lui la question. Moi, il m'a bloqué. Il m'a banni de sa page parce que je lui ai posé la question. Je dis Kémy Séba. On m'a tagué sur son post où il dit que je suis une petite communicante misérable du pouvoir dramatique. Après, c'est dit que je gagnerais 300 € par mois. Mais déjà, 300 € par mois, même si le président attend votre ami, c'est déjà pas mal. Ça fait mon caddie. J'ai rempli mon frigo à la fin du mois. Ça me fait des économies. C'est pas mal, 300 € par mois. C'est pas mal, à vrai dire. Ça fait quoi, 200 000 francs CFA. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Je ne dirais pas non en tout cas. Mais, il dit, il me suit en live, je vais commenter, puis il me bannit de sa page. Mais allez-y lui dire, parce que les gens, il m'a banni, vous avez vu qu'il m'a banni. Je pose la question ici encore, Kémy Séba. Kémy Séba a le passeport français. Il voyage avec le passeport français dans tous les pays où il part. Il ne part pas avec le passeport béninois, il va avec le passeport. C'est le passeport français qu'il présente, puis il voyage. Parce que dans tous les pays, il s'en va là. Sa gueule qu'il fait sur les réseaux sociaux, là, il vous trompe. Quand il a problème, c'est l'ambassade de France qui l'appelle. Kémy Séba a la nationalité française. Donc c'est un Français. Il dit qu'il dénonce le colon. Mais lui-même il est colon, puis il est français. Maintenant, la question que je me pose là, est-ce que Kémy Séba lui-même là, ce n'est pas un indique? Oui, c'est un indique. Parce que vous savez, les États, ils ont des systèmes comme ça. Si Kémy Séba dérangeait la France, il y a longtemps qu'il avait bouche fermée. C'est que Kémy Séba là, soit c'est un indique, il est dans le système pour ramener les informations. Parce que c'est pas normal. C'est moi qui dis ça. Moi, il a écrit ça, il m'a banni de sa page. Bon. Donc, pour ceux qui peuvent écrire là-bas, là, allez-y, écrire ça là-bas. Kémy Séba, pourquoi tu as un passeport français? Pourquoi tu as la nationalité française? Pourquoi quand tu as un problème dans un pays, là, c'est l'ambassade de France qui vient te sauver? C'est que toi, Kémy Séba, là, tu es un indique. Écrivez ça sur ses commentaires. Parce qu'il faut que les idiots qui le suivent, là, sachent qui il est. Parce qu'ils ne savent pas qui il est en réalité. Je ferme ça. Donc, mes frères et sœurs,
du Burkina Faso et du Mali surtout. Vous portez une guerre qui n'est pas pour vous. Parce que vous n'avez pas compris la géopolitique. Vous n'avez pas compris la géostratégie. Si tu ne comprends pas la géopolitique, tu ne peux pas adapter la stratégie qui va avec. Les gens m'ont posé la question, surtout sur ce qui se passe. J'ai dit, j'ai du mal à parler de ce sujet parce que les Américains là, on va dire Oncle Sam. So là, quand ils parlent de leur affaire, ils vont venir te bloquer. Donc, Oncle Sam là, leur affaire est Kabako. Mais je vais dire une chose, parce que je vois les gens qui accusent la France. Et c'est à cela que je vais parler. Quand on vit en Europe, quand on vit en France, quand on vit en Europe même en général, on doit s'intéresser aux accords, on doit s'intéresser à l'histoire de France, on doit s'intéresser aux alliés de France et des Européens. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, le gagnant de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis. Allez-y réfléchir. Je reprends. La Deuxième Guerre mondiale, ça fait de nombreux morts. La Deuxième Guerre mondiale, ça fait plus d'1 million de morts en Afrique de l'Est. Plus d'1 million de morts en Afrique de l'Est. Ça fait plus d'1 million de morts en Asie. Ça fait plus d'1 million de morts en Russie. Ça fait plus d'1 million de morts en Normandie, ici en France. Et ça a provoqué la déportation des Juifs européens dont on parle de la Shoah. Donc la Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, a détruit des vies. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est la suite de la première. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'était entre la France et l'Allemagne. Excusez-moi. Entre la France et l'Allemagne. Vous savez, je veux faire ce parallèle pour que les gens puissent comprendre ce qui se joue en Afrique de l'Ouest. Parce que les gens manipulent des populations pour dire on va détester Alassane Ouattara, on va détester la Côte d'Ivoire, Alassane est le pion de la France, Alassane est comme ça, Alassane est ceci. Donc, la haine du président Alassane Ouattara, vous avez que ça à la bouche. Sans même comprendre les enjeux. Vous prétendez sauver l'Afrique tout en appelant à brûler l'Afrique. Quel genre d'enfant d'Afrique vous êtes? Des illettrés, enfants. Des incultes, enfants. Des mécréants pour le coup, enfants. Parce que le mécréant là, c'est celui qui n'a pas la connaissance. Vous êtes des enfants sans repère et sans connaissance. Oui, parce que votre haine pour la Côte d'Ivoire vous amène à brûler l'Afrique. Pourtant, vous dites aimer l'Afrique. On peut brûler sa maman qu'on aime. Vous qui êtes là. Quelle que soit la colère que tu as contre ta maman, est-ce que tu peux brûler ta maman? Tu peux appeler à brûler ta mère? L'Afrique, là, c'est notre mère à tous. L'Afrique est notre mère à tous. Si tu aimes ta mère, quelle que soit la colère, tu ne peux pas tuer ta mère. L'enfant qui tue sa mère est un enfant maudit. L'enfant qui brûle sa mère est un enfant maudit. C'est une malédiction. Parce que vous, là, vous êtes la malédiction du continent. C'est moi qui dis ça. Vous aimez l'Afrique, mais vous appelez à brûler l'Afrique. Quel genre d'enfant vous êtes? Donc la Deuxième Guerre mondiale a fait des dégâts. Mais la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas fait des morts aux États-Unis. Mais c'est eux qui sont les grands gagnants de la guerre. Allez-y expliquer ça. Je reprends. La Deuxième Guerre mondiale a fait des dégâts en Europe. A fait des dégâts en Afrique de l'Est. Et même en Afrique de l'Ouest. Parce que nos parents sont venus en renfort pour la France. D'autres sont restés.
D'autres sont répartis. D'autres sont morts. La Deuxième Guerre mondiale a fait des dégâts en Asie. Les gagnants là, c'est les États-Unis. Expliquez-moi. On est presque dans la Troisième Guerre mondiale. Je parle aux Maliens, je parle aux Guinéens, je parle aux Burkinabés, je parle même aux Ivoiriens. Je parle à l'Afrique de l'Ouest. Je dis, la Deuxième Guerre mondiale a fait des dégâts en Afrique de l'Est. La troisième dans laquelle on est en train de plonger, et ce sont les mêmes protagonistes, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et l'Europe au milieu. Sont des batailles pour leur guerre là. C'est en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre là. Les Africains, vous voulez porter une guerre qui n'est pas votre guerre. Vous avez quel muscle? Vous pouvez dévier un missile. Vous avez les moyens de dévier un missile qui arrive sur vous. Parce que le Mali, là, pour le détruire, c'est en une fraction de seconde. C'est moi qui dis ça. Binta Dao, merci pour les 50 étoiles. Le Mali, qui est le Mali, là, quand on regarde là-dedans, quand on regarde, ça veut dire que quand on ouvre le placard même là, de l'Élysée, là, le Mali, là, c'est comme un petit point comme ça. En une fraction de seconde, on détruit tout le Mali. C'est moi qui dis ça. L'Afrique même de l'Ouest, là, on peut détruire ça. Je dis, on peut détruire ça à la seconde près. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vos muscles, vous allez faire quoi? Aïe. Quand il y a inondation, là, vous êtes noyé, il y a des milliers de morts, il y a des centaines de morts. Vous allez faire quoi? Aïe. Oh, oh. Inondation peut commencer à Abidjan, puis ça engloutir une partie de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez faire quoi? On dit c'est inondation. Vous savez ce qu'il y a dedans? Vous savez ce qu'il y a dans l'inondation? Vous savez que dans ce qu'on dit, on dit oui, c'est inondation. On dit oui, l'océan a bouilli. Tout le monde est là. Jésus revient bientôt. Au nom de Jésus. C'est le miracle de Dieu. La fin du monde. Non, ce sont des guerres. En fait, vous n'avez pas les moyens de faire ces guerres climatiques. C'est vous qui faites la gueule. Vous, sans la France, vous pouvez faire la guerre climatique avec la Russie. Sans les alliés, même vous pouvez faire la guerre climatique avec les États-Unis. Vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez. Allez, d'abord, fermez votre bouche un peu. Et puis travaillez la terre pour nourrir vos populations. Dans le silence. Les Chinois sont arrivés là où ils sont arrivés dans le silence. Ce n'est pas dans le bavardage. Les Chinois, là, ils sont arrivés là où ils sont arrivés dans le silence. Et dans la discipline. Ce n'est pas dans le bavardage. Ce n'est pas dans le bruit. Ils travaillent dur. Sans se plaindre. Sinon, les Anglais, là, ils ont maté les Chinois. Les Américains ont maté les Chinois. Les Chinois que vous voyez là, on les a matés même. Ils étaient sous domination. Sans bruit. Les Chinois, quand on prend exemple sur eux là, ils étaient aussi des esclaves. Sans bruit. Ils ont travaillé. Ils ont eu un président dur. Communiste qui les a serrés. Il dit travailler la terre. Vous, non seulement vous devez nourrir, votre population doit manger, votre famille doit manger à leur faim, mais vous devez produire aussi pour vendre. C'est comme ça les Chinois. Quand vous les voyez travailler en France et en Europe où on vit là, Chinois ouvre son bureau tabac à 6 h du matin, il est arrivé à 22 h. Toi le noir, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Toi le nez gros là, comme pour moi, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Vous êtes assis. Vous voulez porter une guerre qui n'est pas votre guerre. Vous avez compris quoi? Après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont partagés les parkings. Ils se sont
partager les paquets. Je dis, les États-Unis sont sortis gagnants. La France est détruite. Ils disent, ah, comme la France, on est venu vous aider, mais il fallait bombarder tous les coins là pour pouvoir chasser les gens. Donc, ils ont tout détruit en France. Donc, il fallait reconstruire la France. Bon, comment on va reconstruire la France là? On va faire le plan Marshall. Quand la guerre est chez vous, qu'on a détruit tout, vos musées, vos immeubles, vos églises, vos palais, quand tout est détruit, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien, vous faites quoi? Vous acceptez de signer parce que vous avez besoin de prêts. Oui ou non? La France a signé le plan Marshall. Sauf que la France, là, a ses alliés, les pays francophones. Chacun a son allié, à son territoire d'influence. C'est la vie, le monde roule en réseau. Le monde là roule en réseau. Chacun a son territoire d'influence. La France là, c'est les pays francophones. Les Anglais, que vous voyez les Anglais là. Vous savez combien de pays ils gèrent? Les Anglais. Les Américains là, quand ils sont partis en Asie, avec les Anglais, puisque les Anglais ont colonisé les Américains, ce sont les alliés frères qui ne se séparent jamais. C'est la France qui prennent un ton au milieu. Ils sont partis. Les pays, vous prenez la Finlande, le Royaume-Uni, là, quand on dit Royaume-Uni, là, tous ces pays-là, c'est plusieurs pays, hein. C'est plusieurs pays. Même l'Australie, ils sont sous domination des Anglais, des Royaumes-Unis. Oui, ils sont sous domination des Royaumes-Unis. Que ce soit le Ghana, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Libéria. Chacun a son territoire d'influence. Ils se sont départagés leur truc. Ils se sont partagés ça. Les États-Unis, ça veut dire que Oncle Sam là, il s'est focalisé sur les pays du Golfe. Parce que lui, il veut pétrole. Est-ce qu'il me fait entendre? Parce que la partie là, je ne sais pas si mon truc sera là d'ici demain, je ne sais plus. C'est ce qui est sûr, à la où nous en sommes là, nous sommes les cabris morts maintenant. Oncle Sam là, lui, il s'est focalisé sur les pays du Golfe, le pétrole. Lui, c'est le pétrole, lui, il voit seulement. Donc, dans les pays du Golfe, il est là-bas, pétrole. Pétrole. La France dit que moi, j'ai misé sur la diplomatie avec mes pays alliés francophones. On va faire des coopérations, on va discuter. Souvent, il prend gros, souvent, il donne un peu. Mais ce qui est sûr, je vais garder mes liens de façon fraternelle avec les pays francophones. Les Anglais disent, eux là, ils sont dans les minéraux, ils sont dans du pétrole, il ne faut pas croire. Hein? Ceux qui décident ici pour le monde entier, là, les gens parlent. C'est la France! C'est pas la France pour décider quelqu'un. Moi, je ne dis pas quelque chose, mais je dis c'est pas la France qui décide pour quelqu'un. La France, même, eux-mêmes, ils décident pour la France. Nous tous, on est dans le même panier, là, on est assis. Mais comme les Africains, les politiciens africains ne s'intéressent pas à la géopolitique, là, ils ne comprennent rien à rien. Vous avez compris? C'est pas la France qui décide pour les pays africains. C'est Oncle Sam avec son grand frère, le Royaume-Uni, qui décide pour nous tous. Où on est assis là. C'est eux qui décident pour tout le monde et puis on est assis. Ça, c'est un autre sujet pour l'instant. Laissons ça. Et donc, ils sont dans les trucs. Ah. La France dit, moi, mes pays francophones là, et puis il y a beaucoup de métissage, les Français, les Africains, il y a une relation. Moi, je préfère miser sur la diplomatie à un égard. Oncle Sam là, lui, il n'est pas dans la diplomatie. Quand il veut quelque chose, il dit qu'il veut. Est-ce que tu me donnes ou tu ne me donnes pas? Oncle Sam, il n'est pas dans le débat, il ne discute pas. Tu ne lui donnes pas, il arrive, papa, il tape, il prend, il s'en va. Les dégâts là, tu gères. Lui, il ne répare rien derrière. Oncle Sam, il ne répare rien. Il a gâté, il prend ce qu'il apprend, il s'en va.
Il n'y a pas que bon, comme il a cassé les écoles, il va construire. Il n'est pas dans ça. C'est les Français là, c'est eux qui disent oui, il faut faire des écoles, il faut faire des hôpitaux, il faut faire des dispensaires. Parce qu'ils sont dans la diplomatie. Donc, la Russie et les Chinois, ils se sont mis ensemble, ils disent bon. Comme les Chinois, eux, se sont développés dans la technologie, dans l'informatique. Ils se sont intéressés aux minéraux. Le sous-sol des minéraux, ce qui fait les téléphones, ce qui fait les ordinateurs. Ils ont commencé à faire des recherches dans ce sens-là. Donc, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, vous allez voir que les Chinois sont implantés beaucoup là-bas. Les Chinois sont beaucoup implantés là-bas. Au Mali, là, les Chinois et les Russes, depuis très longtemps, sont au Mali. Bauxite. En Guinée, les Russes, depuis Sékou Touré, sont en Guinée. Bon, depuis Sékou Touré, là, les Russes sont en Guinée. En quoi est-ce que la France empêche les Guinéens de se développer? Puisque depuis très longtemps, tout leur sous-sol, là, c'est les Russes qui exploitent. Le problème de la France est là. C'est la France aussi qui a empêché la Guinée de se développer, d'avoir des routes, d'avoir des infrastructures, d'avoir des hôpitaux, des écoles, d'avoir des... Est-ce que c'est la France? Non. Puisque le sous-sol là se partage avec les Russes et les Guinéens eux-mêmes. C'est les Guinéens, il y a des Guinéens eux-mêmes, des entreprises guinéennes et les Russes, c'est eux qui se partagent le sous-sol. La France n'a rien à voir là. Pareil à le Mali. Il y a longtemps que la Russie exploite des sous-sols à la Chine, des entreprises, le Royaume-Uni, des entreprises anglaises et canadiennes. Il y a longtemps. En quoi est-ce que la France vous empêche de construire des écoles? En quoi est-ce que la France... Il y a au Mali, là, la corruption est telle que les populations maliennes même vont creuser. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils pillent le sous-sol, tellement qu'ils sont dans la magouille, là. Ils pillent le sous-sol avec les entreprises. Vous savez, les Russes, là, c'est pas qu'ils disent que vous les connaissez. Le Russe ne vient pas pour construire une école pour toi. Il ne vient pas pour faire dispensaire pour toi. Il ne vient pas pour faire... Le Russe n'est pas dans discussion. Il te dit, voilà ce qu'il te paye. Il prend. Il ne veut pas savoir si tu sais que tu fais avec ton argent. Il ne sait pas son problème. Le Russe, il est comme ça. Donc, la junte militaire malienne, là, ils sont dans la magouille. Quand ils prennent l'argent, ils font rien. Et puis, ils sont assis. Maintenant, ils vont trouver, ah, c'est la France. C'est la France qui nous empêche. C'est la France. Non, mais depuis longtemps que la Russie vous paye l'argent pour acheter vos matières, vos minéraux, là, vous faites quoi avec l'argent? Mais la même Russie, là, pour ne pas vous payer, là, ils disent, on va mettre Wagner pour vous. Mais ils ne disent pas que c'est eux. Hein. Parce que Wagner est une entreprise de mercenaires russes. Donc Wagner, c'est que l'argent qu'on va vous donner maintenant pour développer, pour construire les écoles là, vous dites que vous êtes des militaires, c'est vous maintenant que les mercenaires surveillent, que vous prenez l'argent des Maliens pour vous surveiller maintenant. On va où est tout ça là? C'est dans ça que vous êtes au Mali là-bas. Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi Goïta. Des conneries comme ça. Je vais mettre ça de côté. Donc, pour vous dire, la géopolitique aujourd'hui, là, Oncle Sam a compris que, Oncle Sam comprend plus tard, c'est-à-dire que la France, là, c'est 20 ans après, que la France comprend, donc, plan Marshall dans ce que Oncle Sam nous a mis, là, c'était pour serrer notre cou comme ça, mais trop tard, trop tard, vous avez signé ça, assumé. Donc, la France même accorde au coup un plan machin. S'ils veulent trop parler, on va serrer vos coups. Nous sommes des pays alliés. Donc la France est là, on va serrer vos coups. Nous sommes des pays alliés. Donc la France a des problèmes. Vous allez voir dans l'affaire de la Russie et l'Ukraine. Le président français est parti premier. Au début, il a dit quoi? Il dit non, on va régler ça. Non, il ne faut pas faire la violence. On commence à serrer son body. Nous, oncle Sam, nous on dit comme ça. Pourquoi toi tu dis le contraire là un peu? On va serrer ton cou. Il dit, ah. Il commence à réfléchir, il dit, ah. Quand Joe parle net, il dit, ah. Oui, mais toi aussi, Poupouni.
Il faut essayer. Il veut essayer. Quand il veut, on dit, si tu veux changer, c'est ton coup. Donc, le monde où on est là, on dit, la puissance mondiale qui dirige le monde, c'est Oncle Sam. Ce n'est pas la France. Donc, laissez la France tranquille. Si vous êtes trop fâché là, Kémy Sébastien ça, Franklin Yamzi fait ça, Nathalie Niamé, ils ne sont pas bêtes, ils savent que c'est Oncle Sam. Parce que dans leur mouvement là, comment ça s'appelle, Diallo là, comment ça s'appelle la fille Diallo là, ils sont dedans, mais ils sont tous, on les a envoyés tous chez Oncle Sam là-bas pour les briefer, comment ils vont manipuler les gens. Maintenant, parlez, vous savez qui décide pour tout le monde. Pourquoi vous ne dites pas le nom de Tchè là? Vous connaissez, eux ils ne jouent pas. C'est les Français qui caressent les gens du ballon. Ceux-là, ils te taguent. Et puis, ce n'est pas leur problème. Ils disent que là où on dit le mauvais nom de l'Amérique, là, et ils descendent là-bas, chap. Et c'est eux qui gèrent le monde. Bon, pourquoi vous mentez sur la France? Vous mentez sur la France pourquoi? Vous savez la réalité de ce qu'il dit. Donc, la Chine commence à devenir puissante. Nouvelle technologie. La Chine a trouvé, c'est au Congo et en Angola, se trouve un gisement même. Non, pas Nafoussiatou Diallo, c'est... Merci, Zacharia Diakité. C'est pas Nafoussiatou Diallo. Elle, c'est une Diallo, mais elle est chroniqueuse, elle était chroniqueuse aussi sur une chaîne de télévision ici. Mais ouais, tu te rappelles de son nom? La Diallo, là, la chroniqueuse, là, qui est souvent... Rokaya, merci. Merci, mon fils. Rokaya Diallo. Rokaya Diallo. Ce sont les gens... Rokaya Diallo. Ce sont les gens, là, qui mis ces balles, les Rokaya. C'est le même groupe, là. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour des panafricains. C'est ceux-là, maintenant, on envoie, maintenant, on va distiller, maintenant, sur le continent, dans l'esprit des Africains, pour dire, allez-y, on va mélanger le point. Je viens à l'affaire et je vais m'arrêter là. On continuera une autre fois. C'est-à-dire que en Afrique centrale, au Congo et en Angola, la France du moins, la Russie et la Chine sont implantées depuis très longtemps. Au moment où Oncle Sam se concentrait sur le pétrole dans le Golfe, la Russie et la Chine, elles se concentraient sur les minéraux au Congo et en Angola. Ils se partageaient le marché avec le Royaume-Uni. Donc, avec le Royaume-Uni. Maintenant, la Chine et la Russie ont fait bloc. Donc, ils deviennent plus forts que le Royaume-Uni. Entre-temps, le Royaume-Uni, leur allié, leur homme de main, c'est Oncle Sam. Les voitures électriques, bateaux électriques, avions électriques, sans kérosène là, minerais qui permet aux avions de voler sans kérosène là, c'est au Congo et en Angola. Je répète, ce qui permet aux voitures de circuler sans essence. Donc on dit, on va la planète en vert. Ce qui va permettre aux voitures de circuler sans carburant. Les voitures électriques. Les avions sans kérosène là. Ça se trouve. C'est une pierre. La pierre là. C'est en Angola et au Congo. Gisement là est là-bas. Vous avez compris? Entre-temps, ce qui faisait fonctionner les voitures, on était dans le pétrole. Sauf que, Oncle Sam, lui s'est concentré sur les pays du Golfe. Les deux se sont concentrés sur l'autre côté là-bas, par rapport au gisement de matières premières. On s'aperçoit que, mais ils deviennent puissants, les Chinois, là, ils deviennent puissants. Les Russes et les Chinois, là, ils vont être puissants. Donc moi, Oncle Sam, là, ils vont prendre ma place. Parce qu'en ce moment-là, ils deviennent puissants, hein. Ils sont puissants. Donc, on est dans une guerre de puissants. Oncle Sam dit que, ceux-là, il fait appel
à ses alliés européens, on va aller gâter le coin pour ceux-là. L'Europe dit que, ah, on fait ça. On n'a qu'à faire doucement, doucement. Ils disent, on serré beaucoup. On est des alliés. Pour ceux qui sont, ouais, c'est comme un conte. Vous savez, les contes au village, là. J'étais très intéressé aux contes. L'histoire là ressemble au conte de Digon. Ça veut dire que le bon et le méchant, comme on dit en français, le bon et le méchant. Consti Doumbia, merci ma soeur. Merci chère soeur. Elle dit, tu as tout dit. Les Africains venaient écouter. Donc, ils sont là maintenant, coincés. Ils sont obligés de rentrer dans une guerre qui n'est pas la leur. Ils vont faire comment? Si vous ne venez pas, moi je ferme le robinet. C'est vous qui voyez. Voilà, tout le monde est coincé. On n'a pas envie de faire guerre. Notre coup est dans le code. Si on ne bouge pas, on sait. La Russie sait. Quand vous écoutez le ministre des Affaires étrangères de la Russie à la tribune des Nations Unies, il ne vous parle pas de la France. Il a dit le nom de Oncle Sam. Il dit, c'est vous qui fatiguez tout le monde. Mais pendant ce temps-là, les Doumbouya, ils étaient assis, ils n'ont pas écouté. Bon, mais il est très, il comprend quoi, il n'a rien compris, de toute façon. On était là. On fait comment? Les gens sont coincés. Pour déstabiliser les uns les autres, c'est dans votre zone d'influence en les mêler. La guerre, là, on fait la guerre, mais on ne fait pas la guerre sur nos territoires respectifs, on se respecte. Eux, ils se respectent entre eux. C'est pas en France qu'ils vont faire la guerre. La Russie ne va jamais venir bombarder la France ne va jamais aller bombarder la Russie directement. Les États-Unis ne vont pas venir bombarder la Russie directement. Non, 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 non. On va choisir un coin. C'est comme la guerre de Waterloo. On choisit un coin et puis on dit c'est là-bas, on va aller se battre pour mesurer nos muscles. Ils se mesurent les muscles en Ukraine. Ils se mesurent les muscles en Ukraine. Toi, le Malien, là, ton problème est où dedans? Toi, le Burkinabé, là, ton problème est où dedans? Quel est votre problème dans l'affaire de mesurer muscles, là? Votre problème est où dedans? Ahmed, il me dit, c'est écrit, on me semble. Ah ben, il faut poser question, on te dit là. Donc, on va dire, lui là, yeah. Tom Sowell, on va dire Tom Sowell, alors. Tu connais Tom Sowell, non? C'est lui, on me semble. Donc, il se mesure le muscle. Mais toi, ton problème est où dedans? Vous chargez guerre des gens qui n'est pas pour vous. Aujourd'hui, là, Oncle Sam, lui, ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, là, Oncle Sam, là. Mais comme d'habitude, la France va se faire avoir encore pour une deuxième fois, ou pour une troisième fois, une énième fois. Ce qui intéresse Oncle Sam, là, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, hein, mais c'est le Congo et l'Angola. Ce qui est là-bas, là, c'est ce que Sam veut. Oncle Sam veut ce qui est là-bas. Mais comme il sait que c'est la Russie qui est là-bas. Et c'est la Chine qui est là-bas. Il dit ok. Il sait aussi que la Russie et la Chine sont au Mali. Sont en Guinée. Sont un peu au Burkina. La Russie sait que ceux qui, Oncle Sam compte aussi au niveau de l'Europe, là, c'est la France. La Russie dit ok. La Russie sait que Oncle Sam, là, il compte sur ses alliés européens, donc sur la France. La Russie dit bon, d'accord. Comme vous me fatiguez dans ma zone d'influence, là, moi aussi, je vais vous fatiguer dans votre zone d'influence.
Donc, je vous ai dit que c'est la guerre des puissances. Donc, la Russie fait quoi? Elle déploie, dans musulmans, ils ont des entreprises privées, dont les Wagner. Quand on déploie là-bas, on dit allez-y là-bas. Mélangeant aussi, comme Oncle Sam me fatigue ici, et que la France ne veut pas ouvrir bien sa bouche pour dire Oncle Sam arrête. Moi, il est fatigué la France aussi dans sa zone d'influence. Comme ça, la France va faire pression sur Oncle Sam pour dire, hey, toi aussi, il faut lever le pied un peu dans l'affaire des Russie là. Parce que tu fais que je sois nous fatiguer de l'autre côté. Ce sont des discussions, des négociations qui s'y jouent. Donc, vous les Maliens, là, la Russie s'en fout de vous. Vous les Burkinabés, là, la Russie s'en fout de vous. La Russie fait ça pour faire pression sur la France, pour que la France fasse pression sur Oncle Sam. C'est la géopolitique et la géostratégie. Je répète, la Russie s'en fout de vous. Votre développement, ce n'est pas leur priorité. Vos écoles, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur priorité même. Ils connaissent les gens comme vous, là, ils ne veulent pas vous voir trop chez eux là-bas. Parce qu'ils savent que vous êtes des gens, vous ne savez pas vous intégrer quand vous partez dans un pays. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Ils vont aller où est vous? Ah, la Russie voit ce que vous faites en France ici à Montreuil. Ils disent, oh, mais là où? Chez nous en Russie ici. Les Russes, ils ne rigolent pas avec ce genre de comportement. Vous allez arriver avec des habits bizarres. Ils ne sont même pas prêts pour ça. Mais ils vont vous... Chez eux là, ils frappent les gens. Quand tu ne respectes pas la loi, ils te frappent très bien. Ils ne sont même pas prêts pour ça. Mais, ils font ça là. C'est pour fatiguer la France dans sa zone d'influence. Afin que la France puisse avoir la pression pour demander à Oncle Sam. Il faut lever un peu les pieds dans les négociations au niveau de l'Ukraine. La Russie s'en fout de vous. Elle s'en fout du Mali, elle s'en fout du Burkina, elle s'en fout même de la Guinée. Depuis qu'ils sont chez vous là, depuis ce coup touré là, la Russie a apporté quoi à développer dans vos différents pays? Rien. Fatou Bakayoko, je t'embrasse, merci. Rien. La Russie n'a rien apporté. En tant qu'Oncle Sam là, lui, il ne dit pas à la France ce qu'il veut réellement. Lui, ce qu'il veut là, c'est Congo et l'Angola. Donc lui, il est dans son jeu de l'Équateur. Vous là, votre problème est où dedans? Concentrez-vous sur le développement de votre pays pour nourrir vos populations. Le peu que vous avez là, mettez les jeunes, les enfants à l'école. C'est les enfants là qui seront l'élite de demain. Ce n'est pas vous les vieux, ni vous aujourd'hui. Mettez les enfants à l'école, c'est l'élite de demain. Les anciens politiciens africains, ce n'est pas vous l'élite de demain. Misez sur l'éducation. Houphouët-Boigny, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, l'arrêt, il disait. Quand Houphouët-Boigny parlait, il dit allez-y à l'école. Il dit dans les années à venir, la technologie sera développée. On aura besoin des informaticiens, des ingénieurs. Quand Houphouët disait ça, on ne croyait pas. Aujourd'hui, c'est pas comme ça, on l'a dit. La Chine est devenue forte par rapport à quoi? Par rapport à ça, la technologie. Nous tous là, on se parle, on se lit par rapport à quoi? La technologie. Mais Houphouët-Boigny disait allez-y à l'école. Et vous mettez à l'école. Mais ils devenaient des syndicalistes. Fais ci, au lieu d'aller étudier pour apprendre, pour apporter la connaissance à leur pays. Ils ont fait politique à l'université. Fais ci, ils suivaient les hommes politiques. Aujourd'hui, ils sont incapables de fabriquer un téléphone. Ils vont en Chine, ils achètent les téléphones, ils viennent les confectionner, ils mettent les marques. J'ai fabriqué, oh, un Ivoirien a fait un téléphone portable. Tu as rassemblé des pièces que tu as achetées en Chine. Tu as confectionné quoi? Je comprends pas. Tu t'en vas à Chine, tu t'as payé des pièces détachées, tu colles, tu es content, tu applaudis que tu as confectionné. Les pièces là, c'est toi qui les as produites. Où tu as acheté ça en Chine? C'est ce que vous disait. Donc mes frères et sœurs,
Je ne vais pas aller très loin dans la géopolitique. Parce que c'est très complexe et compliqué. Pour dire aux Africains que la guerre dans laquelle ils veulent rentrer, puis ils sont en train de gonfler leur poitrine avec le drapeau russe là. La Russie s'en fout d'eux. La Russie n'a rien à foutre d'eux. Ce qui intéresse la Russie, c'est de faire pression sur la France pour que la France fasse pression sur Oncle Sam. Mais tout ça, la finalité là, Oncle Sam, la France, la Russie, la Chine, ils vont s'asseoir. On appelle ça G8. Quand on fait G8 là, vous voyez vos chefs d'État africains là-bas. Quand on fait G7 là, vous les voyez là-bas. C'est G20. C'est quand ils ont fini de faire leur jeu en clan là. C'est là qu'on va appeler les autres fêtes déco. Quand ils vont s'asseoir dans les G4, G7 là, ils vont dire bon ok, oncle Sam, il faut lever le pied si ça là. Bon, toi la Russie, bon, t'as tapé le petit là quand même. Hein. Ah, toi aussi t'as frappé le petit là, hein, t'as gâté le coin. Bon, il faut lever le poing ici un peu. Bon, la Russie a dit, ah, donc il faut dire aussi à Sam, il n'a qu'à lever aussi le poing de l'autre côté là-bas. Ils vont lever le poing. Mais vous les Maliens, vous allez où dans là? Foy, retard cadeau. Vous les Burkinabés, foy, retard cadeau. C'est pour venir nous emmerder en Côte d'Ivoire. Je tiens à dire, et pour terminer, et je m'adresse aux militaires ivoiriens. Parce qu'on va se garant dès maintenant. On va se garant dès maintenant. Aux militaires de Côte d'Ivoire. Les bêtises des Maliens là. Faut pas, ça va passer même un peu dans votre tête. Les bêtises des Burkinabés là. Faut pas, ça va passer un peu dans votre tête. La Côte d'Ivoire, notre pays là, on a eu coup d'état avec IB. On a eu rébellion avec Soro. Certains d'entre vous là, vous avez fait partie de tout ça là. On a pardonné. Mais on ne peut plus accepter que des militaires se lèvent en Côte d'Ivoire pour prendre les armes, pour s'amuser à renverser le pouvoir. Ça va vous surprendre. Vos différents villages là, c'est que tous les généraux dans l'armée là, on va gâter vos villages. Vos familles, même les poussins, on va gâter ça. Parce que les militaires là, on doit commencer à les pourchasser maintenant. Qui s'amusent à faire les coups d'état bêtement dans les pays là. Il faut que les peuples se lèvent contre eux. Parce que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour vous payer. Le contribuable, on le prive de nourriture, on le prive de santé, on le prive de tout. On le prive d'assurance maladie, on le prive d'aide sociale. Et puis on vous paye tous les mois pour nous surveiller. On ne vous paye pas tous les mois pour venir faire des coups d'état pour chasser les présidents des palais. Ce n'est pas pour ça qu'on vous paye. Donc il faut que les peuples se lèvent. Les citoyens doivent dire non aux militaires qui font les coups d'état. Ça suffit en Afrique. Ça suffit. Ça suffit. Il faut arrêter. Un militaire doit sécuriser le pays. Un militaire ne fait pas de politique. C'est quoi votre revendication pour faire les coups d'état bêtes? Vous êtes les seuls dans le pays où on augmente vos salaires. Vous avez des logements sociaux. Vous avez la bailleur, on dit quoi, maison baillée. Vos enfants, là, ils ont des... Chaque fin du mois, ils ont des salaires, l'argent des fonctionnaires. Mais et les autres dans le pays, ils ont quoi? Ne soyez pas égoïstes. Et les gens sont fatigués. Fatigués du comportement déséquilibré de l'armée. On est fatigué de ça. On ne peut pas accepter. Je dis, on est fatigué. En tout cas, nous, en Côte d'Ivoire, on a bu notre tasse de thé. On en a là. En Côte d'Ivoire, là, on a soupé, on est fatigué. Les coups d'état bêtes, là, nous, on ne veut pas de ça. Les militaires qui vont s'amuser à dire, oui, ça va venir dans notre esprit. Hey, on va vous détester, vous n'allez rien comprendre. Et je répète encore, je dis, si on vous pardonne là, rébellion, groupe de, comment il s'appelle là, Ouattara, groupe même de IBO, groupe de Soro, si on vous pardonne là,
C'est parce que le président Alassane Ouattara a envoyé, apporte le développement au pays. Donc quand vous êtes assis là, priez pour qu'il ait longue vie. C'est à cause de lui que nous on vous pardonne. En fait, il faut que vous sachiez ça en fait. Peut-être que ça vous échappe un peu. Voilà. Il faut que Aïe Doya ait Kongoro la quoi. C'est à cause de lui. Donc si vous amusez à jouer à le vieux là, c'est là que vous allez voir que, ah, donc les Ivoiriens sont comme ça. On va vous détester à vie. À vie, on va vous détester. Il est fini. Hein? Bonsoir.